Faut-il emprunter pour un prêt immobilier avec une société, oui ou non? Bonjour les polis-investisseurs, aujourd'hui je réponds à la question à savoir est-ce qu'il faut emprunter avec ou à travers une société pour acquérir des biens immobiliers encore et encore. C'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire dessus et on va essayer d'être très synthétique dans le cadre de cette vidéo. Premièrement, la question que vous devez vous poser c'est pourquoi? Pourquoi j'irais emprunter au travers une société plutôt qu'en nom propre? Alors je sais qu'il y en a plusieurs sur internet qui disent que dans certaines situations il faut utiliser la société immobilière exclusivement pour obtenir son prêt bancaire, mais une fois qu'on a obtenu le prêt bancaire, quelles sont les conséquences derrière quand on n'a pas anticipé les autres questions qu'il faut se poser? Alors premièrement, pourquoi? Quelle serait la différence entre le fait d'emprunter en nom propre ou d'emprunter sous forme sociétale? En sachant que sur une société, eh bien, il y a encore deux aspects à considérer. Le premier aspect va être la forme juridique et puis le second aspect va être le régime fiscal. La forme juridique, eh bien, c'est est-ce que vous allez être propriétaire de la société seul ou à plusieurs? Ça, c'est une première question que vous devrez vous poser puisque, évidemment, eh bien, ça supposera des contraintes. Si j'ai besoin de m'associer avec quelqu'un ou des personnes, eh bien, de m'assurer que, eh bien, on a les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes objectifs, qu'on a également les mêmes contraintes, peut-être, ou qu'on est complémentaires, peu importe. Mais en tout cas, c'est des questions que vous devrez vous poser. Et puis, la deuxième question que vous devrez vous poser, eh bien, c'est est-ce que, eh bien, cette société-là sera sous une forme, sous un régime plutôt à l'imposition sur le revenu, qu'on va appeler en transparence fiscale, à l'IR pour les intimes, ou alors eh bien, à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, avec une opacité fiscale qui ne viendra pas impacter votre tranche marginale d'imposition. Ça, ce sont les premières questions que vous allez devoir vous poser. Alors évidemment, il y a des intérêts à emprunter au travers une société. Les principaux intérêts, eh bien, ça va être effectivement, quand vous empruntez avec une société, eh bien, de pouvoir réaliser un prêt professionnel et donc ça va vous exonérer de toutes les contraintes qui sont le taux d'usure ou les préconisations du HCSF. C'est vrai ça, c'est une réalité. En revanche, ça va vous obliger dans plusieurs situations déjà à être minutieux sur la rédaction de vos statuts. Et je sais qu'on se dit oui, je peux trouver des statuts sur internet. Malheureusement, eh bien, les statuts sur internet, comme pour les formations finalement, eh bien, ça fit rarement parfaitement avec votre situation. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être conseillé et je pourrais vous donner dans une autre vidéo quelques exemples qui se passent lorsque eh bien, on ne pense pas à rédiger correctement ces statuts. Par ailleurs, il faut donner l'intention à notre société. Quand on investit, eh bien, souvent la société permet d'éviter l'indivision. Quand on est en nom propre, par exemple si j'achète avec Julien et que eh bien, on n'est plus d'accord, ou que vous achetiez par exemple avec votre conjoint ou votre conjointe, vous vous disputez, vous n'êtes plus d'accord, vous vous séparez, eh bien s'il y en a un des deux qui veut vendre le bien, même si l'autre veut le garder, le bien doit être vendu. Alors certes, la personne qui souhaiterait conserver le bien pourrait racheter les parts de celui qui veut vendre, mais s'il n'en a pas les moyens, le bien est vendu. Donc ça peut être une difficulté. Quand on est sous une forme sociétale, c'est légèrement différent puisque le bien immobilier appartient à la société. Et donc c'est la société qui est propriétaire. Les investisseurs, eux, détiennent les parts de société. Donc ils font ce qu'ils veulent selon les statuts avec ces parts sociales ou ces actions en fonction de la typologie de la société. Je ne rentre pas plus dans le détail sur ces aspects juridiques, administratifs, parce que ça ne concerne pas directement le prêt immobilier, mais je voulais attirer votre attention dessus. Maintenant que ça c'est dit, quelles sont les vigilances qu'il faut avoir quand une banque eh bien, prête à une société? Déjà, en fonction de la société, la banque va considérer que c'est un projet, on va dire patrimonial ou non. Et en fonction en fait de la considération que la banque va avoir, elle pourra plus facilement octroyer un prêt professionnel et surtout conditionner la durée. Je vous donne un exemple très concret. Vous voulez investir au travers une SASU, une société à action simplifiée unipersonnelle, où vous serez le seul dedans. Eh bien, cette société-là, elle sera de fait à l'IS, puisqu'elle ne peut pas être à l'IR quand c'est pour développer sa propre activité patrimoniale, quand c'est pour développer son propre patrimoine plutôt. Et de fait, eh bien, quand vous allez être dans cette situation-là, vous aurez des difficultés à obtenir un prêt sur une durée supérieure à 20 ans. Maintenant, je vais prendre une autre forme
juridique qui est la société civile. Je vais être même un peu plus précis. Dans ce cadre-là, je vais prendre la société civile immobilière. Sachez qu'il existe d'autres formes de société civile. Dans ce cadre-là, eh bien, vous pouvez tout à fait obtenir un prêt sur 25 ans. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des difficultés à obtenir des prêts avec des sociétés civiles immobilières à l'imposition sur les sociétés, avec ce régime fiscal-là à 25 ans. Mais oui, c'est bien possible. Donc, multipliez les partenaires bancaires. Vous pouvez toujours obtenir des prêts bancaires sur 25 ans. Ça va simplement dépendre de la qualité de votre dossier, de la qualité de la présentation que vous allez avoir, le projet de manière complète, la politique risque de la banque et la politique commerciale. Mais il y a des banques qui le font. Et c'est pas une question d'enseigne de banque, mais ça correspond encore une fois à l'enseigne dans laquelle vous allez vous rendre à l'instant T. Donc par exemple, il y a un LCL à Paris 10e, Paris 11e, Paris 12e, donc il y a plusieurs LCL, et bien ils vont pas avoir tous la même politique commerciale ou à risque. Voilà. Maintenant que ça c'est établi, qu'en fonction des formes sociétales, il est plus ou moins facile d'obtenir une durée de prêt, il y a d'autres vigilances à observer et ces vigilances-là vont concerner les pénalités de remboursement. Quand on sait comment ça se passe, les pénalités de remboursement pour un particulier, on sait que dans le cadre où je veux rembourser un prêt immobilier par anticipation, la banque peut soit prendre 3% du capital restant dû ou 6 mois d'intérêt selon ce qui est le plus intéressant pour le client. Pour les prêts professionnels et notamment dans le cadre des sociétés, des emprunts au travers des sociétés, cette réglementation-là n'existe pas. Ce qui veut dire que vous pouvez facilement vous retrouver avec des pénalités de remboursement qui sont de 5, 6, 7% si vous n'avez pas pensé à les négocier. Donc, grosse vigilance sur cette thématique-là. Autre point de vigilance, le cautionnement. Quand vous empruntez au travers d'une société, donc vous avez une société, cette société-là, elle est constituée d'associés et la banque, pour éviter de devoir faire un recours auprès de la société dans le cadre où il y aurait un incident de paiement, elle fera signer aux investisseurs, aux associés de l'entreprise, des actes de caution solidaire. Et ces actes de caution solidaire vous obligeront à renoncer à votre bénéfice de discussion. Si un jour vous le faites, vous verrez, il y a un petit laïus à remplir auprès de la banque, un paragraphe plusieurs fois qui est pénible, mais que la banque vous oblige à rédiger de manière manuscrite et dans lequel vous indiquez que vous vous engagez à rembourser les sommes que la banque vous a prêtées, plus les intérêts, et ce, sans bénéfice de discussion. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de parler. Ça veut dire que même si la société pouvait rembourser, la banque pourrait se retourner contre vous directement et incriminer du coup votre patrimoine. Ça fait peur, mais c'est pas ce qui dérange le plus, parce que là, à la rigueur, vous pourriez vous dire, bon, c'est comme dans la réalité, finalement, mon patrimoine serait concerné. Ce qui est dérangeant, c'est que la banque, souvent, notamment quand il y a plusieurs investisseurs, demande des cautions qui sont bien supérieures à ce que vous auriez besoin de couvrir. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons que vous ayez constitué une société civile immobilière à l'imposition sur les sociétés sur une durée de 25 ans et que vous ayez décidé d'emprunter 300 000 € avec donc deux investisseurs, investisseur A, investisseur B. Vous êtes chacun à 50-50 dans le cadre de la société, qui, ceci dit en passant, n'est pas forcément une bonne idée si vous n'avez pas pensé à rédiger les statuts dans une certaine direction. Mais pour l'exemple, je vais retenir 50-50. La logique voudrait que votre risque corresponde à la hauteur des parts que vous avez dans la société, des parts sociales, donc 50-50. Donc si vous avez emprunté 300 000 €, il serait logique que la banque prenne en cautionnement 150 000 € pour l'associé A, 150 000 € pour l'associé B, plus bien sûr les intérêts qui y seraient associés. Ce n'est pas du tout ce que la banque fait. La banque, elle va prendre une garantie sur l'intégralité du prêt pour les deux emprunteurs. Donc elle va avoir pour l'associé A 300 000 € plus des intérêts en caution et pour l'associé B la même chose. Alors vous allez me dire oui, mais en même temps c'est le prêt que je veux obtenir, je vois pas trop la conséquence que ça aurait. Bien la conséquence elle va être majeure. C'est que quand vous allez aller pour emprunter pour un autre projet immobilier, bien ce qui va se produire c'est assez simple. C'est que la banque, dans l'analyse en risque qu'elle va faire de votre statut d'emprunteur, vous vous rappelez dans une autre vidéo, nous l'avons vu ensemble, l'analyse qui porte sur l'emprunteur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va analyser et elle va se dire très bien, aujourd'hui donc vous avez des parts sociales de société, donc imaginez que vous ayez emprunté pour 300 000 € et que de l'autre côté vous ayez un bien immobilier qui vale 300 000 € pour l'exemple. Donc vos parts sociales
donc finalement la détention de votre société, ça vaut 0. Donc la banque elle va dire, si c'est au début bien sûr de l'emprunt du prêt que vous n'avez pas encore commencé à rembourser. Donc vous avez des parts sociales de société dans votre main qui valent 0. J'ai un prêt qui vaut 300 000, j'ai un bien immobilier qui vaut 300 000, ça vaut 0. Par contre, vous avez une caution qui vaut 300 000. Et donc ça, la banque elle va le noter. Et ça va venir alourdir votre patrimoine net de moins 300 000. Et la banque elle va dire, bon, bah, concrètement, si demain je dois lui faire vendre ses parts sociales et que le bien immobilier ne peut pas se faire vendre, ou pour une raison quelconque, il sort de la société, eh bien il aura toujours à devoir 300 000 € si la société l'exige. Donc évidemment, il y a des choses pour remédier à cela. La première, eh bien, c'est d'avoir une vigilance sur l'acte de caution que vous allez signer auprès de la banque. Et si un jour eh bien, vous sortez de la société, eh bien, c'est surtout de solliciter la banque pour eh bien, remplacer votre acte de caution par un autre, mais la banque n'est pas obligée d'accepter. Voilà, donc vous avez déjà beaucoup d'éléments entre la différence qu'il y aurait à emprunter en nom propre et en forme sociétale. Et en même temps, je veux quand même vous partager 5 questions que vous devez vous poser avant d'investir en société, au-delà des intérêts que ça pourrait vous procurer dans le cadre eh bien, de l'investissement sous une forme sociétale, c'est ces questions-là. 1. La thématique patrimoniale. C'est le fait d'emprunter en société, qu'est-ce que ça va m'apporter d'un point de vue patrimonial. Deuxième thématique, matrimoniale. Troisième thématique, d'un point de vue économique, les flux de trésorerie. Imaginez que vous êtes en société à l'IS, eh bien vous ne pourrez pas avoir une transparence sur vos revenus, récupérer vos revenus comme vous le faites en nom propre ou en LMNP ou sous une forme sociétale qui serait à l'imposition sur le revenu. Donc ça c'est important. Ensuite l'aspect juridique avec la sous-partie qui est la partie fiscale. Donc ça c'est la 4e thématique, l'aspect juridique. Et enfin la dernière thématique c'est la thématique de transmission, donation et succession. Voilà. Pour moi, c'est suffisant pour cette vidéo qui est largement riche. Ce que vous pouvez faire si vous avez besoin de davantage de précision, on n'a pas parlé de la SARL de famille, on ne s'est pas non plus étendu sur la relation avec une holding, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les sociétés. Tout ça, nous, on le voit dans le cadre des accompagnements qu'on réalise avec nos membres. Vous, si vous voulez en savoir plus sur qui nous sommes, comment nous fonctionnons, vous pouvez vous inscrire. Il y a 7 heures de vidéos offertes sur lesquelles Julien, moi et d'autres participants intervenons. Ça vous donnera également d'autres informations, pas nécessairement sur la société directement. Et puis en attendant, vous pouvez activer la cloche, vous abonner ou alors laisser un commentaire. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.